Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois, Networking apostolique. Aujourd'hui, c'est Leadership du Nouveau Testament encore. Partie 10, nous allons avoir plusieurs parties parce que la parole a beaucoup à nous apprendre concernant les encadreurs. OK? Alors, référence clé et notes critiques. Commençons. Aujourd'hui, nous allons regarder 1 Timothée, chapitre 3, verset 2 à verset 7. Commençons à verset 2. Or, un évêque ne doit donner aucun motif d'accusation, ne doit être irréprochable. Le mari d'une seule femme, circonspect, tempéré, maître de lui-même, censé, bien élevé et digne de mener une vie ordonnée, hospitalier, montrer de l'amour et être un ami pour les croyants, en particulier les étrangers, et être un enseignement capable et qualifié. Versets 3 et 4, pas à donner au vin, pas combatif, mais doux et prévenant, pas querelleur, mais indulgent et paisible, et pas un amoureux de l'argent insatiable pour la richesse et prêt à l'obtenir par des moyens douteux. Pas bon. Il doit bien diriger sa propre maison en gardant ses enfants sous contrôle avec une vraie dignité, en commandant le respect de toutes les manières et en les gardant respectueux. Versets 5 et 6. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment doit-il prendre soin de l'Église de Dieu, la maison de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Il ne doit pas être un nouveau converti ou il peut développer un état d'esprit obscurci et stupide à la suite de l'orgueil, être aveuglé par la vanité et tomber dans la condamnation que le diable une fois a fait. 7. De plus, il doit avoir une bonne réputation et être bien considéré par ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, en voulant dire les non-croyants, de peur qu'ils ne s'impliquent dans la calomnie, n'encourent les reproches et ne tombent pas dans le piège du diable. Première remarque, le verset 2 dit « ne doit donner aucun motif d'accusation, mais doit être au-dessus de tout reproche. » Et au moment que j'ai lu cela, il y a un mois passé, très brièvement, ce qui m'est venu à l'esprit est marqué et m'a marqué très clairement, ce sont ces scandales avec de nombreux prédicateurs qui sont récemment tombés et sont tombés dans le passé, donnant une très mauvaise réputation et un très mauvais goût concernant le royaume de Dieu. Le Seigneur a réellement fait vivre ces mots à moi et je sais qu'ils m'ont été donnés pour moi aussi concernant ce que je dois concernant ce dans quoi je suis sur le point de marcher. Oui, pour me protéger. C'est vraiment énorme et j'enseignerai cela dans les conférences concernant les encadreurs. Remarque, les mots ne doivent donner aucun motif, peuvent également être traduits par ne doit donner aucune raison. Et nous avons donné au monde ainsi qu'au diable toutes sortes de motifs et de raisons d'accusation, puisque l'Église n'a pas vécu au-dessus de tout reproche. Mais à fait, il dit toutes sortes de choses pour attirer le reproche et les accusations contre elle, non seulement sexuellement, mais financièrement. Pourtant, tout le temps, nous sommes irréprochables au-delà de tout reproche dans notre esprit qui a été récréé, mais ce n'est pas le cas quand il s'agit de l'âme. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je dois chercher ce mot et voir où il est utilisé ailleurs dans le grec du Nouveau Testament. L'âme, l'intelligence doit être renouvelée. Remarque, nous avons des accusations vraies et fausses, certainement du monde, ainsi que du diable, y compris de nombreux chrétiens, mais ce n'est pas cela dont il est question ici. Les accusations sans fondement, sans fondation,
sont ce dans quoi nous devons marcher si nous sommes accusés d'un acte répréhensible, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des scandales sexuels et financiers qui ont affligé l'Église, en particulier les camps charismatiques et de la parole de la foi. Tite 1, 6 à 7 est également énorme avec les mots irréprochable. Prochaine remarque. Et tout cela ne concerne pas seulement les dirigeants, mais tous les saints, vraiment. Quand nous étudions toute la parole de Dieu, surtout dans le Nouveau Testament. Puisque nous sommes irréprochables dans notre nouvelle union avec celui qui est sans reproche, Jésus-Christ. Mais combien plus encore pour les dirigeants, en particulier lorsqu'il s'agit de grands dirigeants avec de grandes églises, de grands ministères connus dans le monde entier. Même les païens la connaissent. Pas tout, mais ils en connaissent beaucoup. Parce qu'ils la regardent sur la télévision. Surtout quand vous-même gagnez toutes sortes d'argent et prêchez contre le péché et que vous finissez par être un hypocrite et ne vivant pas à la hauteur de ce que vous avez répandu ou prêché, en particulier sur les réseaux sociaux. Nous devons vivre de telle manière devant le monde entier au point qu'il ne puisse rien trouver en vous pour vous accuser. Même au point qu'il ne puisse même pas vous accuser à tort, car vous viviez de manière qui ne leur donnera aucune raison ni aucun motif pour même essayer de vous accuser à tort. Remarque, Jésus reviendra. Jésus va revenir, mais il reviendra pour une Église irréprochable et sans tache, sans ride. Éphésiens 5, 26, 27. Et tout cela a à voir avec mon appel en tant que réformateur, certainement, en particulier à la lumière que la parole que le Seigneur m'avait donnée X années passées. Je vais utiliser comme une règle qui conduit les gens dans une ligne droite. Nous avons donné au monde toutes sortes de raisons et de motifs pour des accusations justifiables, mais nous ne devons leur donner aucun motif du tout. Remarque, le verset 3 me rappelle de l'évangile de la prospérité basé sur la dîme, les offrandes et le message sur le fait de semer de l'argent pour récolter de l'argent. Ce n'est pas bon parce que c'est faux. C'est un faux endoctrinement qui sort les versets de leur contexte. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas que vous avez de la richesse qui compte. Non, il n'y a rien de mal avec riche. Dieu veut qu'on soit riche, mais comment avez-vous obtenu cette richesse? Yeah! Remarque, versets 4 et 5 parlent de prendre soin de votre propre famille, votre foyer, avant de pouvoir prendre soin de la famille de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. Nous sommes le temple de l'Esprit. Ce qui me rappelle qu'est-ce que le Seigneur m'avait donné X années passées. Dieu d'abord, votre femme ensuite, ministère en troisième place. Yeah. Tout commence dans votre propre jardin, votre propre maison. Nous voyons des enfants complètement dérangés, mais bien souvent, si nous prenions le temps d'enquêter sur leurs parents, nous découvrions rapidement où et pourquoi leurs enfants sont tous dérangés. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Remarque concernant versets 6 et 7, mentionne également le diable. 2 fois, nous avons le diable. Une fois dans 6 et une fois dans 7, qui est le véhicule, l'idée de la guerre spirituelle. Et je pense que j'ai fait une petite faute. Laissons voir ici. 6 et 7, oui, 6 et 7. Et ensuite, dans verset 7, nous avons, qui me rappelle ce que nous venons lire au verset 2. Verset 2 et verset 7 sont très synonymes, très synonymes. Remarque finale, très intéressant,
juste une couple de versets ici, nous avons le mot-clé doit. Doit. Pas un doigt, mais doit, qui véhicule l'idée d'obligation. Hein? Je dois. Comme Jésus a dit, tu dois être né de nouveau. On l'appelle un verbe auxiliaire ou un verbe d'aide qui permet d'exprimer le sens d'un autre verbe. Alors, je vous remercie encore une autre fois et je vous encourage à marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.